parce que c'est comme May. Donc j'ai envie de dire Mayenne. Mais on va essayer de prononcer en français Mayane. Ok, on va dire Mayane. Il est marié avec une seule femme. Il a 2 enfants pour le moment. 2 enfants pour le moment. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le prophète Lambos Pogno alors qu'il est en train de s'avancer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais ici bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Alléluia. Donc je disais que je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de me retrouver au-devant de nous ce soir. Et je bénis le Seigneur. Je suis très surpris agréablement de la belle présentation que le pasteur Luison a faite à mon sujet. Et merci beaucoup, révérend. Le pasteur Luison, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. Amen, amen. Il a plusieurs fois apporté des très bons conseils à ma vie, à mon ministère. Et un homme merveilleux qui aime Jésus et qui est aussi assoiffé des âmes. Amen, amen. Quand je vois le travail qu'il fait, je me dis, ouf, il a un cœur comme le cœur de mon père. Je suis fils du pasteur et tous les pasteurs n'ont pas le cœur comme le cœur de mon père et du pasteur Luison. Donc ils sont vraiment prêts à beaucoup pour les âmes. Amen, amen. Et c'est ça le corps de Christ. Chaque serviteur de Dieu a sa particularité. Amen, amen. J'aimerais aussi vous transmettre les salutations de ma chère épouse. Elle voudrait bien être avec moi ce soir, mais les enfants, les travail n'a pas permis qu'elle soit là. Il m'a dit, chouchou, quand tu seras sur la chair, transmets mes salutations à l'église. Est-ce que vous recevez? Maman. Quand je dis ça, je regarde les sœurs. Mais ici, c'est une très bonne église. Amen, amen. Oui. Quand je dis ça, je regarde surtout les sœurs. Mais ici, en tout cas, c'est une très bonne église. Amen, amen. Je suis marié, comme le pasteur l'a dit, à une seule femme. Sans intention ni de la tromper, ni de divorcer. Amen, amen. Donc, Dieu soit loué pour ces choses. Nous bénissons le Seigneur. Donc, je bénis Dieu aussi pour tous mes fils spirituels qui m'ont accompagné, ainsi que mes filles servantes et serviteurs de Dieu. Je vois les majors, je vois tout le monde là, maman Nandi. Ils peuvent aussi se lever, s'il vous plaît. On bénit le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu, Dieu bénisse. Amen, amen. Ok. Je bénis aussi Dieu maintenant pour tous les corps pastoral qui accompagnent les pasteurs Luison, tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, musiciens, ouvriers. Est-ce qu'on peut aussi bénir Dieu pour eux, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais bénir Dieu aussi pour quelqu'un, pour vous qui êtes en face de moi. J'ai béni Dieu aussi d'être en face de vous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Seigneur, tu m'as donné ces poids qui pèsent dans mon esprit concernant ton peuple, concernant ton église. Et je sais que tu as un objectif particulier avec cette église, particulièrement ce matin, ce soir. Atteins tes objectifs. Saint-Esprit, je m'abandonne sous ta grâce et sous ta puissance. Je prie afin que tu atteignes les objectifs du Père ce soir. Au nom de Jésus. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, opéré, que toute la gloire te revienne à toi seul. Accepte encore ce soir de m'utiliser comme un simple instrument entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. J'aurai une lecture qui semblera être longue. J'ai beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit. Donc je vais faire une lecture un peu synthétique. Donc après nous allons passer plus à l'enseignement. Mais
à la maison, vous aurez le temps de lire tous les chapitres. Amen, amen. Ok, 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. N'oublions pas que notre grand thème est tiré de livre des Actes. Je vais revenir un moment. Mais le Seigneur m'a donné une pensée que je veux joindre à toutes ces bénédictions qui nous ont été données depuis le début de cette conférence jusqu'à notre grande clôture. Vous y êtes? Ok. 2 Rois chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au milieu d'un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée dit à Élie, reste ici, je t'ai prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes plutôt d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Dites après moi, double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Descendons plutôt au verset 13. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent plutôt, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, se prosternèrent contre terre devant lui. Acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Alors, Acte chapitre 1, du 4e verset au 8e verset, sans de les lire aussi alors que vous êtes assis, s'il vous plaît. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner des Jourdains, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés d'esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, je parlerai ce soir sur 7 étapes qui mènent à la manifestation de la puissance de Dieu. Amen, amen. 7 étapes qui mènent à la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu ici, on parle de l'onction du Saint-Esprit. Amen, amen. Mon esprit, je vais vraiment enseigner comme... c'est mon église aussi, je suis aussi fils et serviteur de cette église, donc je vais vraiment travailler tranquillement.
je vais éviter d'aller à beaucoup de détails qui vont me prendre beaucoup de temps. J'irai directement sur la pensée et les poids que Dieu m'a donné. Déjà, avant de commencer ce message, j'aimerais dire à quelqu'un, aide-moi à dire à ton voisin, c'est la soirée de ta visitation. Non. Est-ce que vous savez, il y a une manière de dire quelque chose dont tu crois, dont tu n'es pas très sûr à 100% que la chose existe. Amen, amen. Il y a aussi une manière de dire quelque chose. C'est comme là, si je dis que j'ai cette boîte entre mes mains, n'est-ce pas? Je le dis avec conviction. Pourquoi? Parce que je l'ai réellement entre mes mains. Amen, amen. Alors, ce que je te dis de dire à ton voisin, ce n'est pas de la morale, non. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une histoire. C'est quelque chose de réel. Amen, amen. Donc, quand tu dis au voisin, dis-lui vraiment avec foi et conviction. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, j'ai pris le temps de rechercher la face du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit certaines choses très claires. Je me préparais pour quelque chose, mais après j'ai compris que Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour nous ici ce soir, l'église de la dernière moisson. Amen, amen. Par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné un poids qui pèse dans mon esprit et je crois de tout mon cœur qu'alors qu'on va quitter ces lieux, je serai déchargé et la vie de quelqu'un, d'un homme et d'une femme sera bénie encore ce soir. Jésus accomplira quelque chose de merveilleux. Alors dis à ton voisin, cette soirée c'est la mienne. C'est la soirée de ma délivrance. C'est la soirée de ma libération. C'est la soirée de mon affectation. C'est la soirée où l'onction du Saint-Esprit, la grâce prophétique, la grâce de mon appel, ce qu'il faut pour que ma vie change totalement. Jésus-Christ le fera pendant ces programmes. Et je crois que ce soir aussi, quelque chose de merveilleux se passera. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alors, notez quelque part 1 Roi chapitre 19, ok? 1 Roi 19, versets 19 à 20. Notez juste, s'il vous plaît. Et vous allez aussi noter, pour ceux qui notent, 1 Samuel chapitre 16, versets 17 à 20. Parce que pendant que je serai en train d'enseigner, je ne donnerai plus des versets. Et quand vous allez méditer la nuit ou après, vous comprendrez pourquoi c'était important de lire ces choses. Alors, l'histoire des bases que je prends par rapport à la pensée que Dieu m'a donnée, c'est... Ouh, merci Saint-Esprit. Dites après moi, merci Saint-Esprit. Bon, je vais essayer d'enseigner après. Nous allons, par la grâce de Dieu, couler dans l'esprit. J'ai vu une très belle image qui m'a plu. Je voulais vite dire ce que j'ai vu. Après, j'ai senti dans mon esprit d'enseigner d'abord la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, merci Seigneur. J'étais en train de dire que l'histoire de base que l'Esprit de Dieu m'a donnée, c'est par rapport à l'héritage d'Élisée. Ok? Comment est-ce que le prophète Élisée a hérité du manteau de son père spirituel, n'est-ce pas, qui fut le prophète Élie. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 2. Alors, on nous dit ici que, déjà, il faut savoir que la première mention du prophète Élisée dans la Bible, n'est-ce pas, se retrouve dans 1 Roi chapitre 19. Et là, on nous parle quand est-ce que le prophète Élie a accompli sa mission jusqu'à ce qu'il ait, malheureusement, il a été intimidé par une femme, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire Jézabel qui était une principauté, c'était tout un esprit, jusqu'au point de demander la mort à Dieu. Et dans cette détresse, Dieu l'a réconforté. Mais après cela, Dieu lui a dit que, voilà, je vais oindre à ta place, à l'office du prophète, je t'enverrai vers un homme que tu vas oindre qui s'appellera Élisée. Amen, amen. Mais dans 1 Roi plutôt, chapitre 19, lorsque le prophète Élie rencontre Élisée, la première chose qu'Élisée était en train de faire, n'est-ce pas, lui qui était destiné à recevoir la puissance de Dieu, n'est-ce pas, il était destiné à recevoir l'onction de Dieu. Comme pendant tous ces programmes, Power conférence, n'est-ce pas, conférence de puissance. Nous sommes tous ici parce que nous voulons être affectés par la puissance de Dieu.
Et je crois de tout mon cœur, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que ce programme va finir, quelque chose de nouveau commencera dans nos vies. Je crois cela au plus profond de mon cœur. Mais je crois aussi que quelque chose de nouveau commencera même au sein de notre assemblée, au sein de cette église. Quelque chose de nouveau commencera. Je crois de tout mon cœur qu'après cette conférence ne sera pas égal à avant cette conférence. Je suis en train de prophétiser. Je dis du trône de la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'après cette conférence ne sera jamais à égal avant cette conférence. Alors, il rencontre celui qui devait, n'est-ce pas, recevoir l'onction prophétique, celui qui devait hériter de la grâce que Dieu avait déposée sur lui. Mais ce dernier n'était pas en train de prophétiser. La Bible dit qu'il était en train de paître les brebis de son père. Ok? Et il était à la 12e paire de brebis. Quelqu'un me comprend? Je comprends par ici que c'est que tout celui qui veut la puissance de Dieu, déjà c'est qu'il faut garder à l'esprit que Dieu ne oint jamais en vain. Lorsque Dieu vous oint, c'est pour un but. Amen, amen. Mais pour être oint par Dieu, la première chose que vous devez faire, c'est être occupé à faire quelque chose. Quelqu'un me comprend? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Que fais-tu? Non, demande-lui très bien, que faites-vous s'il vous plaît? Bon, voisin ne répondez pas carrément. Après les messages, tu pourras maintenant répondre. Beaucoup des enfants de Dieu qui ont été destinés à accomplir de grandes choses avec Dieu ont été bloqués à ce niveau. Ils ont désiré la puissance de Dieu, cette puissance parfois imaginaire, cette puissance qu'ils attendent pour changer leur environnement. Alors que, en lisant votre Bible, vous allez remarquer avec moi que Dieu n'a jamais oint les fainéants, jamais. Lorsque l'Éternel cherchait qui oindre, je me suis posé la question, mais comment ça? Qu'est-ce qui a fait que Dieu localise Élisée? Alors qu'il y avait même 50 fils de prophètes. Parce qu'il faut garder ici à l'esprit que Élisée ne faisait pas partie, n'est-ce pas, des 50 fils de prophètes. Mais comment est-ce que c'est lui que Dieu a localisé? Parce que Dieu a vu le cœur d'Élisée. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous devez savoir ceci. Si vous voulez être affecté par la puissance de Dieu, vous voulez à ce que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu vienne sur vous, ok? Et accomplisse la mission pour laquelle Dieu vous a appelé sur la terre, vous devez faire quelque chose. Quelqu'un me dira, mais moi j'ai reçu la prophétie que je serai une grande dame, je serai un grand monsieur. Mais jusque-là, je n'ai encore rien vu. Alors j'attends d'abord que ce que Dieu m'avait dit s'accomplisse pour me mettre au travail. Dieu m'envoie te dire ce soir, mets-toi au travail tel que tu es. Écoutez-moi très bien. Dans la manière de Dieu d'opérer, Dieu commence toujours avec nous dans ce que nous faisons aujourd'hui. Même lorsque ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas ce à quoi il nous a appelés à faire dans la destinée. L'onction de Dieu ne te localisera jamais tant que tu diras que j'attends de grandes choses pour bien faire les choses. Quelqu'un me comprend? Tu es jeune, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un qui a travaillé il y a très longtemps, mais Dieu te donne encore cette parole, il te dit, il désire te oindre. Mais la chose que l'Esprit de Dieu m'a dit de nous dire aujourd'hui, la première chose, faites quelque chose. Faites quelque chose. Lorsque Dieu voulait oindre un roi qui devait remplacer Saoul, la Bible dit que Dieu a dit au prophète Samuel, il dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Beaucoup de gens se basent sur certains caractères de David pour dire que c'est ça que Dieu avait choisi. Mais une des choses que vous remarquerez ici, que David était un bosseur. Ok? La Bible dit, les jours où il se présente chez les rois pour dire qu'il était capable d'écraser Goliath, il dit au roi, roi, je suis un berger, j'étais à la bergerie. Quand un lion venait pour chercher à dévorer les brebis, je m'attaquais à lui et je l'exterminais. Quand un ours venait, je m'attaquais à lui. C'est-à-dire, David avait la prophétie qu'il deviendra roi. J'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Quelle est la prophétie de ta destinée? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée par rapport à ta mission sur la terre? Et beaucoup de David attendent être au trône
pour commencer à bien faire les choses. Alors que Dieu attend que tu fasses bien les choses aujourd'hui pour déverser sur toi l'onction du trône. Écoutez ceci. Tant que tu n'as pas appris à bien gérer les brebis dans la brousse plutôt, jamais tu ne recevras l'onction de bien gérer toute une nation. Quelqu'un me comprend? Jamais. David était un travailleur. Tous ceux sur qui Dieu a déversé son onction, tous ceux, n'est-ce pas, dont Dieu a oint, c'était des personnes, des hommes et des femmes qui faisaient quelque chose. Dieu m'a dit de nous dire ce soir, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, il nous attend à une nouvelle dimension. Ce programme, par la grâce de Dieu, est un programme qui a été organisé par le Seigneur. Son serviteur a entendu Dieu et tous les orateurs qui nous ont parlé pendant ces programmes jusqu'à la fin, ce sont des orateurs qui ont été prévus par Dieu. Tu as écouté beaucoup de choses depuis le début jusqu'en ce jour. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous a oint, Dieu nous a affectés de plusieurs manières. Mais si après ces programmes, tu continues avec la même vie, rien ne changera dans ta vie malgré la puissance. Ok? La puissance de Dieu a besoin, n'est-ce pas, de te trouver en train de faire quelque chose. Moïse, vous connaissez le grand Moïse, non? Avant que Dieu ne lui donne la mission du peuple, Moïse, n'est-ce pas, était en train de paître aussi les brebis de son beau-père Jéthro. Mais il y a un problème aujourd'hui, c'est que nous avons la promesse d'une grande onction. Mais lorsque nous regardons nos vies, on se dit, bon, moi Dieu m'a dit que je serais millionnaire, mais bon, j'attends trouver même un 10 000 $ pour commencer mes business. Ma soeur, tu attendras longtemps. Amen, amen. Commence avec tes 10 $, tes 100 $. Même avec une, n'est-ce pas, cabine téléphonique, l'onction te localisera et tu quitteras de la cabine téléphonique à des grands magasins dans le monde entier. Je prophétise sur quelqu'un. Tu as reçu l'onction, commence par quelque chose. C'est pourquoi au début, j'ai demandé que tu poses la question à ton voisin. Que fais-tu, mon frère ou ma soeur? Si, avant d'écouter ce message ou avant cette conférence, mon frère, ma soeur, tu ne faisais encore rien. Après avoir, n'est-ce pas, fini ce programme, commence à entreprendre quelque chose. J'étais choqué une fois, une des femmes que Dieu a beaucoup utilisées pour soutenir mon ministère. C'était une maman qui était très bénie financièrement. Et moi, l'image que j'avais des peintres, ok, c'était une image, je ne pouvais pas accepter, oh non, un peintre marié ma fille, ma soeur, pour moi, c'était des personnes, Misela Yamaboko, amen, amen. Mais un jour, j'arrive chez cette dame, il y avait une très belle maison, une très, très belle maison. Et après, je demande, j'étais curieux, je dis, bon, l'Esprit de Dieu m'a caché. Je dis, mais qu'est-ce que cet homme fait dans la vie? Et la femme me dit, non, mon mari, c'est un peintre. Je dis, quoi? Un peintre? Oui, il me dit, oui, c'est un peintre. Je dis, waouh! Maintenant, comment il a fait pour construire cette maison? Et le monsieur m'a appelé, Maître Moufou. Ceux qui sont dans l'architecture ici peuvent les connaître. C'est mon fils spirituel. Et il me dit non, il avait eu les contrats avec l'UNICEF. Vous voyez les dessins là, enfants allons à l'école. C'est lui qui avait dessiné cela. Et ainsi, Dieu l'a béni. Vous comprenez que si quelqu'un ici, Dieu te dit, il te dit, toi, je t'appelle à devenir un grand peintre. Si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu est capable de faire, tu vas négliger les domaines de ton appel. Vous comprenez? Dieu m'a dit de nous dire, peu importe ce que tu entreprends, l'onction va te localiser et de ce que tu fais, quelque chose de puissant soufflera dans ta génération. Je dis quelque chose de puissant soufflera dans ta génération. Amen, amen. Première chose, première étape, être occupé à faire quelque chose. Tu peux être aujourd'hui, tu vends les braises dans un coin de ton quartier. Tu ouvres une, comme je le disais, cabine téléphonique. Ok? Tu commences avec un petit business. Tu n'as pas peut-être encore un grand projet. Dieu t'avait dit que c'est par toi qu'une grande entreprise de fabrication de véhicules sera dans ces pays. Mais ce que tu as entre tes mains ne te permet que d'acheter une petite voiture qui vaut peut-être aussi moins que ce que tu imagines. Mais si Dieu t'a parlé, fais bien ce que tu fais aujourd'hui. Amen, amen. Fais-le très bien. La plupart des fois, c'est que nous attendons des grandes choses pour mettre les caractères de la destinée que Dieu nous avait parlé dans la vision ou dans la prophétie. Amen, amen. La Bible dit ceci. C'est lui qui ne sait pas, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 16, verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous?
C'est-à-dire, votre manière de faire ce que vous faites aujourd'hui détermine la vitesse à laquelle Dieu vous amènera dans ce à quoi il vous appelle. Deuxième chose à garder à l'esprit par rapport à la puissance de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit, c'est que chaque fois que Dieu libère une grande puissance sur votre vie, il permettra toujours que vous soyez sous un serviteur de Dieu. Vous savez bien, dans le Seigneur, il n'y a rien de plus dangereux dans la vie chrétienne comme la puissance de Dieu. Ce qui a fait de Lucifer aujourd'hui diable, c'est la puissance. C'est la puissance. Quand Dieu lui a donné la charge, n'est-ce pas, de l'adoration, c'est maintenant vers lui qu'il a goûté à cela. Il était comme l'intermédiaire par qui l'adoration passait pour aller vers Dieu. Il s'est dit, mais attends, comment est-ce que toute cette gloire, je ne peux pas aussi m'accaparer moi-même? La puissance sans une couverture spirituelle pourra vous détruire, mes bien-aimés. C'est pourquoi j'aimerais parler ici particulièrement à tous ceux qui ont l'appel au ministère. Il n'y a pas de puissance, n'est-ce pas, sans pour autant que Dieu mette au devant de toi un père spirituel. Élisée, n'est-ce pas, a eu la puissance au travers d'Élie. J'aimerais poser la question à quelqu'un ici. Qui est ton Élie? Amen, amen. Reste fidèle à ton Élie. Reste fidèle à l'homme, n'est-ce pas, que Dieu a mis au devant de toi. Pourquoi? Parce que Dieu nous communique toujours sa puissance en passant par les pères qu'il a mis au devant de nous. Vous comprenez? Et lorsque Dieu veut forger ton caractère, il permettra toujours, n'est-ce pas, que ton père spirituel te pousse à des choses dont toi tu n'as pas envie de faire. Ok? L'onction ne se donne pas seulement en disant Alléluia, Amen. Non. La plupart des fois, Dieu nous communique l'onction, ok, au travers les instructions de nos pères spirituels. Quelqu'un me comprend? Écoutez maintenant ceci. Si tu as un père spirituel, ok, qui tout ce que tu veux, c'est ce qu'il te donne. J'aimerais te dire ouvertement, ce n'est pas les pères que Dieu a prédestinés pour toi. Les vrais pères spirituels nous disent souvent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Moi qui suis au devant de vous ici, je sais de quoi je vous parle. Avec mon père spirituel, c'était comme si, quand je voulais aller à gauche, Dieu lui disait seulement que j'aille à droite. Combien de choses j'ai fait dans ma vie sans pour autant les vouloir? Et beaucoup de personnes ratent leur bénédiction, ratent leur affectation. Pourquoi? En fouillant leur père. Oh non, Pasteur Louison, il est trop exigeant. Pasteur Louison, il me dit seulement, moi j'ai envie, je sens le feu. Mon frère, même si tu sens 1000 fois le feu, garde ton feu. Garde ton feu. Vous savez, le vrai feu n'est pas ce que tu sens. Le vrai feu, c'est ce que tu reçois au travers des instructions divines. Vous comprenez bien dans le Seigneur? Il y a une différence entre l'agitation et la manifestation. Beaucoup de personnes sont agitées, mais ils ne manifestent rien de Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un crie beaucoup, saute, il a l'onction, c'est zéro bien dans le Seigneur. Il est possible de manifester la puissance de Dieu dans les calmes et dans les silences. Mais la plupart des fois, nous ratons notre bénédiction. Pourquoi? Nous fouillons nos pères. Nous sommes tellement pressés. Je dois aller annoncer. Et Dieu m'a dit lorsque j'ai prié, Pasteur Luzon, le Seigneur m'a dit de dire à l'église ici et à plusieurs serviteurs de Dieu, Dieu a donné à son serviteur un mandat apostolique à Kinshasa. Oui. J'ai vu dans mon esprit plusieurs extensions de cette église. Plusieurs. Et c'était comme si dans toutes les communes de Kinshasa, plusieurs. Et j'ai vu des serviteurs fils de la maison ici, que Dieu a permis qu'ils libèrent en son temps. Mais fort malheureusement, je vais le dire ici parce que Dieu me l'a dit de dire. Ok? Il y a certaines personnes parmi nous ici. Dieu m'a dit de nous prévenir. Même quand les choses seront tellement déjà bien préparées, soyez patients. Soyez patients. J'ai vu en esprit lorsque j'étais en train de prier. Pasteur Luison, dans les jours qui suivent, vous aurez une extension comme dans un quartier de ce côté, comme Grand Lucas. Il y aura une extension là-bas. Et quand j'ai vu cette extension, par la grâce de Dieu, j'ai vu comme un esprit de rébellion qui s'est levé auprès d'un des fils. Et Dieu me disait de le dire ici publiquement pour dire à tous les serviteurs de Dieu. Les extensions iront très puissantes et très loin. Mais faites attention à l'esprit de rébellion. Faites très attention. Est-ce que vous comprenez bien?
bien-aimé. Et lorsque j'ai vu cela, j'ai vu plusieurs communes. J'ai vu des serviteurs de Dieu ici, ouin puissamment. Et je me dis aux fils et filles de la maison, ici en ces lieux, Dieu vous a ouin pour des grandes destinées. J'ai dit, Dieu vous a ouin pour des très grandes destinées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'onction se communique par l'obéissance, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je suis fils de pasteur. Et quand Dieu m'a appelé, j'ai bâti mon ministère par la grâce de Dieu, seul en me battant avec le Seigneur. Mais à chaque fois que je voulais prendre de grandes décisions, Dieu m'envoyait, va voir ton père spirituel. Et beaucoup de gens me font rire, ils me disent, mais toi tu es un jeune, mais aux Aranettes, viens mon robot. J'ai dit, oui, gloire à Dieu. Parce que si j'aurais suivi ma jeunesse aujourd'hui, je ne serais pas celui que Dieu est en train de faire de moi. Pourquoi? Dieu a utilisé mon père spirituel. Quand mon sang de la jeunesse criait en moi, j'avais mes envies, j'avais mes intentions, j'avais des choses que je voulais faire. Et Dieu me parlait au travers de mon père spirituel. Pas ça, fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, mon père spirituel, il est, par la grâce de Dieu, en train de faire ce qu'il peut faire. Mais je bénéficie des instructions que Dieu l'avait données. Quelqu'un me comprend? Dieu m'a dit d'annoncer à l'église que plusieurs parmi nous ici, plusieurs, l'Esprit du Seigneur agira au travers de nous par la grâce et l'onction prophétique. J'ai vu en esprit comme des entrailles spirituelles de son serviteur. Plusieurs prophètes sortiront, plusieurs prophètes. Je suis un prophète, mais mon père spirituel n'est pas un prophète. Amen, amen. Mon père spirituel, c'est un apôtre, c'est un patriarche aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est passé par lui pour faire naître un prophète. J'aimerais annoncer ici à quelqu'un, n'est-ce pas? Restez fidèle au Père que Dieu vous a donné. Restez fidèle. Josué était au service d'Élie. David était au service de son père. Joseph était au service de son père. Écoutez maintenant. Un jour, David, il aimait garder les brebis. Ça, c'est ce que David aimait. Hein, papa? David aimait garder les brebis. Joseph aussi, il aimait rester à côté de son père. Un jour, papa appelle David. Il lui donne une instruction. Il dit, David, viens ici. David arrive et puis il dit, David, vas-y, va d'abord voir tes frères et puis amène-leur aussi à manger. La Bible dit, David cherche quelqu'un à qui il donne la charge de ses brebis. Il obéit à papa. Il fait quelque chose que lui n'avait pas envie de faire. Parce que papa l'a envoyé voir ses frères. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que ceci veut dire? Chaque fois que tu obéis à une instruction divine, l'instruction divine semblera t'exposer à certains problèmes. C'est là où tu vois, comment c'est que le Père me dit de faire? C'est comme s'il m'envoie là où rien ne va. C'est comme s'il m'instruit de faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Mais à chaque fois que tu obéis au Père, tu rencontres un Goliath et derrière Goliath se cache ton entrée dans la maison du roi. Quelqu'un me comprend? Joseph pareillement. Son père l'envoie, il va vers ses frères. C'est comme si obéir à papa lui fait retrouver dans une citerne. Il se retrouve dans une sorte de puits, tout est noir. Il commence à réfléchir, il dit, si seulement j'aurais su, j'allais refuser de venir quand papa m'a envoyé. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as obéi à la voix de Dieu, mais tu te retrouves dans les noirs. J'aimerais te dire que de ces noirs-là, la royauté t'attend. J'ai dit, de ces noirs, la royauté t'attend. Écoutez, Dieu est spécialiste de cacher des mines d'or, mais dans des enveloppes qui sentent mauvais. On te donne une enveloppe, comment ils sont mais à l'intérieur, il y a une mine d'or. J'aimerais dire à quelqu'un, de cette enveloppe que Dieu t'a donnée, la mine d'or va exploser ce matin. Je dis, la mine d'or divine va exploser ce matin. Et c'est là au nom de... Troisième chose, ou troisième étape, à franchir pour manifester la puissance de Dieu. Et là, je prendrai tout mon temps parce que c'est très important. Tu dois connaître ton appel. Amen, amen. Tu dois connaître ton appel. Aide-moi encore à poser la question à ton voisin. Quel est ton appel? Qu'est-ce qu'il a dit les voisins? Hein? Quel est ton appel? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. La plus grande découverte dans la vie, après avoir rencontré Jésus, que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de connaître votre appel. L'onction de Dieu ne vient jamais dans la vie de tout le monde de la même manière. Vous comprenez?
Tu dois connaître ton appel. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne prions plus. Amen, amen. Nous ne prions plus, mon frère, c'est-à-dire, quand tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie ou ton appel, tu commences à réfléchir. Bon, Mikoloyo, ces jours-ci, bon, qu'est-ce qui marche à Kinshasa? Apparemment, c'est les évangélistes. Hein? Alors, je suis évangéliste. Ces jours-ci, c'est les prophètes, hein, mon frère. Tu vois, si tu es seulement prophète, allez, les gens vont venir. Ah, je suis prophète. Tu as ton argent, maman. Tu veux faire des business. Sur quoi tu t'es basé pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter? Pendant la période de Covid-19 ici, j'avais un de bien-aimés qui m'a contacté et puis après j'ai commencé à prier pour lui. Et dans un pays où il était, il voulait faire une commande, ok? Non, faire des commandes pour des gens. Il avait à l'époque 2019, vous voyez les récentes ranges là qui venaient à peine de sortir, 2019, les éditions limitées là, ça coûtait très cher. Il en a acheté ça, 7 je pense. Il a aussi acheté à l'époque, c'était les TXL qui étaient les toutes dernières des voitures. Il en a aussi acheté 12. Alors, pendant qu'il voulait faire les paiements au niveau de Dubaï et de la Chine, il avait aussi, qui connaissent les Makayabo? Vous connaissez, non, les Mikebuka. Vous connaissez, non? Les poissons fumés, voilà. Il y avait aussi des conteneurs de poissons fumés en Chine. J'étais surpris, j'ai dit, ah, les Chinois font même les poissons fumés maintenant. Oui. Il me dit, pasteur, j'ai plusieurs conteneurs. Alors, il me dit, pasteur, je vous appelle pour demander la volonté de Dieu. Vous êtes bien dans le Seigneur. Quand tu demandes la volonté de Dieu, ta feuille là doit être vide, vierge. Amen, amen. Il y a des gens, tu viens devant Dieu, mais tu as déjà ta proposition. Seigneur, je demande entre patient et papy, mais patient, il est un peu beau, hein? Il est les gens, donc, frère, la volonté de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, efface toutes tes pensées. Il est possible que ce que Dieu te dira n'a rien à voir avec ce que toi tu veux. Rien à voir. Vous savez quoi? Il ne m'avait pas encore donné certains détails. Mon frère, j'ai prié. C'était clair dans la vision. J'ai vu les Mikebuka. Je lui ai dit, chère Excellence, Dieu m'a dit, faites venir les conteneurs de Mikebuka. Il m'a dit, vous sentez pasteur découragé. Il dit, pasteur, vraiment, alors que dans un coin du monde, alors que le gouvernement m'a déjà rassuré, ils vont payer les jeeps. J'ai dit, papa, moi Dieu m'a dit. Toi, je ne sais pas qui t'a dit, oh, un ministre, oh, je ne sais qui, mais moi Dieu m'a dit, fais venir les Mikebuka. Il a dit, bon, pasteur, vous savez quoi? On va faire les Mikebuka même prochainement. Je ne vais pas vous mentir, mais en tout cas, avec la promesse que j'ai reçue de la part de tel, je préfère d'abord faire venir les voitures. J'ai dit, ah, papa, l'argent c'est pour toi. Moi je suis un simple prophète. Fais ce que tu veux. Bien aimé, avant les Covid là, juste que, avant qu'on ne ferme tout. Les conteneurs à quitter, non? Ça quitte Dubaï, ça arrive, les véhicules, bon. À peine les jours arrivent, il va là où il devait partir. On lui dit, mais monsieur, ces jours ici, crise économique. La priorité maintenant là, de tous les gouvernements de l'Afrique ici, surtout en Afrique, parce que vous vous rappelez qu'on ne sortait pas. Qui va acheter une voiture pour faire quoi avec? Donc là maintenant, l'urgence, c'est maintenant la nourriture. Il dit, mais tu m'avais dit que tu avais des conteneurs, non? C'est pas encore arrivé. Il commence à tenir la tête. Il dit, non, c'est pas possible. Il me dit, mais Excellence, tu m'as demandé de faire venir les voitures. Il dit, non, je suis désolé, mais pour le moment, on ne peut pas te payer. Garde d'abord tes voitures. Il m'a appelé, il a dit, mais prophète, mais tu ne m'as pas dit que ça serait comme ça. J'ai dit, non, je t'ai dit ce que Dieu a dit, mais tu as fait aussi ton choix. Bien aimé dans le Seigneur, en termes de découverte de la volonté de Dieu, il arrivera que Dieu vous dise des choses qui ne ressemblent à rien de vos intérêts. Faites quand même ce que Dieu vous dit. Cet homme a assisté, comment est-ce qu'une femme qui était collègue à lui a commencé à vendre de la nourriture dans leur pays. C'était tellement bénéfique. On a commencé à vendre, on faisait, plusieurs membres du gouvernement faisaient des rations pour les membres de leur famille, pour leurs travailleurs. Et il a tenu sa tête, il dit, ah, si seulement j'aurais écouté la voix de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que jamais pareille chose ne t'arrive. Lorsqu'il faudrait prendre une décision par rapport à ta vie et ta destinée, que la volonté de Dieu prime sur ta volonté, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois connaître ton appel. Tu veux faire des affaires, maman, évite d'aller en Chine, parce que tout le monde va en Chine. Hein, ma soeur?
Évite d'aller en Dubaï, à Dubaï plutôt, parce que tout le monde va à Dubaï. Prie Dieu. Dieu peut te révéler une affaire. Dieu peut te dire, prends ton argent, va vers la route de, je ne sais pas moi, Bas-Congo ici. Achète des sacs de braise, tu viens, tu vends, tu sors de 10 000 à 100 000. Je prophétise sur ta vie que Dieu te donne la révélation de ce qu'il faut que tu fasses. Je dis que Dieu te donne la révélation de quelle décision il faut que tu prennes. Quelqu'un me comprend? Découvre ton appel. Tu dois découvrir ton appel. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs ne reçoivent pas l'onction du Saint-Esprit qui a été destinée pour eux à cause de 4 choses. Première chose, la comparaison. La comparaison. Ouvrons grandement nos oreilles, s'il vous plaît, et n'oubliez pas ceci. Tous, tels que nous sommes ici, tous, ok? Papa, il y a des personnes, nous n'occuperons jamais les premières places, jamais. Vous comprenez? Hein? Nous tous, nous ne serons pas des DG. Vous devez le savoir. Nous tous, nous ne serons pas des pasteurs principaux de telle église, jamais. Nous tous, nous ne serons pas des présidents de la République, jamais. Nous tous, nous ne serons pas des ministres. Vous comprenez? Maintenant, tu peux impacter ta génération sans pour autant occuper la première place. Mais tu impactes ta génération plus que ceux qui ont occupé la première place. La Bible. Qui peut me citer les noms du pharaon qui a régné au temps de Joseph? Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, mes bien-aimés. Parce que, ce que beaucoup nous ne savons pas, Pharaon n'était pas un nom, c'était une fonction. Ok? Un peu comme nous aujourd'hui. Président, on a eu président Mobutu, président Kabila, président Tshisekedi, vous comprenez? Donc, les noms Pharaon étaient liés à la fonction qu'il remplissait. Mais les noms, Nayebi Dangate. Mais qui ne connaît pas Joseph ici? Est-ce que Joseph était numéro 1? Non. Il était le numéro 2. Mais il a impacté sa génération plus que le numéro 1. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Que Dieu te mette à la place qu'il avait destinée pour toi. J'ai dit que Dieu te mette à la place qu'il avait destinée pour toi. Beaucoup de Joseph échouent dans leur vie parce que Dieu te met aux côtés d'un pharaon. Tu commences à envier sa place. Non. Tu n'as pas besoin de prendre la tête. Tu as besoin d'accomplir ta mission. L'onction, c'est pour accomplir ta mission. Maman, je peux ne pas à moi un autre problème par rapport à ce qu'on appelle au ministère ici. Je l'ai dit en introduisant. Nous tous, on ne sera pas des prophètes. Imaginez quelqu'un sur qui Dieu a déversé une grâce doctorale. Une onction particulière. Mais c'est lui-là qui commence. Oh non, Mikoloka a prophétie. Il commence aussi à prophétiser. C'est là où mon bout de côté dans Vous voyez des gens, bien aimés. Je me pose une question, je dis, mais j'ai un problème parfois avec nos prophètes. Bon, bref, les prophètes en général, je suis prophète aussi, qui ne font que voir les choses sous des autorités. Mais parfois, dans leur propre vie, ils ne voient rien. Donc, cher prophète, toi, tu ne vois les choses que sur la nation. Mais l'église où tu es pasteur, tu ne vois rien dans leur vie. Prophète des nations. Vous comprenez? Pourquoi beaucoup se sont improvisés dans quelque chose qui n'est pas les rappels? Beaucoup. Écoutez-moi très bien. Tu peux bâtir un ministère puissant sans pour autant jamais prophétiser comme les autres. Oui. Et ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport au ministère prophétique, les ministères prophétiques, n'est-ce pas, où un prophète authentique n'est pas celui qui donne des paroles de connaissance. Beaucoup confondent la prophétie et les paroles de connaissance. Vous comprenez? Tous, nous ne sommes pas appelés à avoir les mêmes dons, mon frère. Tu peux pourrir ton ministère juste en cherchant à faire des choses comme les autres. Vous comprenez? C'est pourquoi dans le corps du Christ, nous sommes vraiment comme un corps. Chaque personne a son rôle. Mais beaucoup de gens ont pourri leur appel en cherchant à faire comme les autres. Oh non, l'autre prophétise. Il donne les noms des gens, moi aussi je vais donner. Frère, au fait, vous devez aussi garder à l'esprit ceci. J'ai toujours dit ceci, quand je prêche ces choses, par la grâce de Dieu, je peux les démontrer. Okay? Donc personne ne peut dire, oh, il dit ça parce qu'il est contre les prophètes. Je suis moi-même prophète. Et les choses que je vous dis par la grâce de Dieu, Dieu m'a envoyé de vous dire. Pourquoi? Parce que l'œuvre ira tellement de l'avant. Plusieurs parmi vous ici, Dieu va tellement vous bénir. Mais c'est important que vous soyez bâtis, n'est-ce pas, sur des bons fondements. Et ici, Dieu vous a donné la grâce d'avoir un bon pasteur.
Dieu vous a donné la grâce, n'est-ce pas, d'écouter ces choses. Alors, vous devez les garder à l'esprit. Ok? Tous, nous ne prophétiserons pas. Tous, nous ne prophétiserons pas. Tu as les dons, n'est-ce pas, d'enseignement. Enseigne la parole. Vous savez, les grands problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire, il y a un double trouble. Le premier trouble, c'est-à-dire, plusieurs ont abandonné leur vrai poste. Imaginez un évangéliste qui dit, bon, Mikolo et Aka va prophétie. Atiki Moussa n'est pas évangéliser comme ton église. Il commence à chercher à prophétiser. Quel vide il a laissé. Imaginez aussi maintenant un prophète qui s'est dit, Mikolo, il faut maintenant qu'il ne évangéliser. Vous voyez, maintenant imaginez que celui qui n'est pas appelé au ministère prophétique, apostolique ou évangélique se retrouve au mauvais endroit. Les problèmes commencent par là. Ma prière ce soir est que Dieu te mette là où lui a prévu que tu sois. Qu'il te mette là-bas. Qu'il te mette là-bas, bien dans le Seigneur. Qu'il te mette là-bas, frère. Tu dois découvrir ton appel. Quel est ton appel? Pour le découvrir, tu dois éviter la comparaison. La comparaison. Deuxième chose que tu dois éviter pour découvrir ton appel ou pour être dans ton appel afin de recevoir l'onction, tu dois éviter la compétition. Vous comprenez? J'aime beaucoup votre pasteur, beaucoup vraiment, pasteur Luison, que Dieu vous bénisse encore. Une des choses qui m'a poussé à m'attacher à lui, c'est des malheurs comme une vie de fausseté. C'est pourquoi mes soeurs célibataires, vous voulez vous marier, pardon, priez le Seigneur. Mais maman, Kinshasa, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit tout, mon frère, sauf ce qu'il est réellement. Je suis. Déjà, quand quelqu'un commence avec les j'ai là, ma soeur, vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens vivent sous pression. Maman, tu veux rencontrer l'homme de ta destinée, soit naturel, soit vrai. Tu n'as pas besoin de mentir sur ton identité pour t'accrocher aux personnes. Vous savez, toute personne qui s'attache à toi, sur une fausse identité, se détachera de toi les jours où il verra ta vraie identité. Soyez vrai. Soyez vrai, bien-aimés. La vie n'est pas une compétition. Il y a des moments de ma vie où je regrette avant que Dieu ne m'enseigne ces choses. Je n'oublierai jamais quand je commençais le ministère, quand je devais aller prêcher, bien-aimé. J'ai loué des voitures parce que j'avais honte que les gens ne découvrent pas que je n'avais pas de voiture. Un jour, maman, j'avais 6 000 francs. Dieu a utilisé cet argument, que Dieu le bénisse, pour m'éduquer. Je lui dis, mais papa, 6 000, t'es, bon, c'est parce que, oui, mais t'es 6 000, papa. Donc, on est au terre. Je suis entré, maman, je suis arrivé là où j'allais prêcher, je descends. Je lui donne 6 000, il me dit, yo, Ngombol, et ça dans 300 francs. Taxi normal 400. Pourquoi Zoui Kaka Nani taxi nangai? Il a commencé à m'insulter. Le protocole de là où je vais prêcher sortent là-bas, il dit, ni pasteur à côté à boire, heureusement que Dieu bénisse ce protocole-là. Il a pris 2000 francs. Yo, c'est quand on est concentré, pasteur Nabiso. En réalité, il y a un problème. Il y a un problème. Je prie au nom de Jésus que Dieu te sorte de tout complexe. Je dis que tout complexe sort de ta vie. Maman, évitons la vie de compétition, papa. L'onction va te localiser, n'est-ce pas, dans ton appel. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, ce n'est pas que tu ne finiras pas par l'avoir. Depuis ces jours-là, maman, ce qui m'a collé, on a autant de là. Ngombol, moi je connais les Ngombol. Vous connaissez les Ngombol, non? 300 francs à l'époque, tu payes 300 francs. Parfois, quand je n'avais pas d'argent, j'ai parlé Swahili. Quand tu parles Swahili, on pense que tu es militaire. Que Dieu me pardonne. Acclamons pour Jésus. Vous vous rappelez, non? Quand tu entres seulement, personne ne t'a appelé. Abadi. Et là, tu sais que les taxis coûtent 300 francs, mais tu as 150. Et tu fermes le visage. Tu prends 150, tu donnes. Le receveur comprend. Il dit, s'il donne 150, en plus, il a parlé Swahili à l'époque, là. C'est qu'il est militaire. Je prends. Hein?
Je dis que Dieu te prenne de là où tu es, qui t'amène là où lui seul t'a destiné à être. Que la compétition, l'esprit de compétition ne bloque pas ta destinée. Comme épouser ta femme, tu veux épouser une fiancée, sois vrai avec ta fiancée. Je connais un homme de Dieu que je vais vous taire le nom quelque part, dans un coin du monde. Il avait épousé une femme, pasteur Lujon, il a épousé la femme. Tous deux étaient faux. L'homme a menti, la femme aussi a menti. L'homme a menti. En plus, aujourd'hui, bien aimé, avec les réseaux sociaux. Et puis, un petit conseil, mes frères et sœurs. Soyons un peu vrais dans les réseaux, quoi. Récemment, j'ai géré un problème très bizarre. Très bizarre. Une dame qui publie souvent mes prédications, ils ont eu une rencontre avec un monsieur. La dame a vu le monsieur. En vrai, non, le monsieur est très beau, mais il a ses petites taches, mais il est très beau. Écoutez, l'homme ou la femme que Dieu avait destiné pour vous, vous aimera tel que vous êtes. Moi, quand j'ai grandissé, ma soeur me disait toujours, en français, veut dire, tu as une grosse tête. Ah! Il me dit encore, en français, veut dire, tu as des grosses lèvres. Donc, je me trouvais grosse tête, grosses lèvres. Donc, j'étais mal à l'aise. Donc, chaque fois que je me regardais au miroir, je dis, j'ai une grosse tête, j'ai des grosses lèvres. Tellement ma soeur m'avait mis ces choses dans la tête. Maman, les lèvres minènes. Mais un jour, Dieu m'a enseigné ces choses. J'ai dit, frère, si Dieu m'a créé comme ça, n'est-ce pas, c'est que je suis le plus beau homme du monde. Depuis le jour où je me suis dit, je suis le plus beau. Effectivement, je suis très beau, par la grâce de Dieu. Maintenant, si j'aurais écouté les insultes ou les moqueries de ma soeur, c'était pour blaguer parfois, ou parfois c'était des choses, quand on est enfant, on te dit des choses, ça te pénètre. Moi, j'ai une tête un peu plus grande qu'elle, donc elle voulait me comparer à elle. Non, ma soeur, si tu as ta petite tête, ma tête, ta tête est belle pour toi, la mienne, elle est belle pour moi. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te sort de l'esprit de compétition. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Je disais ici que soyons vrais. Écoutez, mes frères, cette soeur a pris les rendez-vous avec les frères. Ils se sont croisés sur les réseaux sociaux. Hein, papa? Premier rendez-vous. Et ça soit au restaurant, mais elle dit, où est l'homme de Snap? Avec quoi? Snapchat, hein? Ah. Il voulait voir l'homme de Snapchat, là, c'est TikTok. Mais il ne voit pas. Il voit un monsieur qui vient là. Il dit, bonjour. Il dit, c'est moi. Il dit, Malheureusement, les frères avaient déjà commencé à investir financièrement chez la sœur. Donc, il envoyait déjà l'argent, les unités, les téléphones. Non, les frères, quand il fallait les rendez-vous, ça dit, ils venaient voir ça, sa future fiancée. Ils se sont même dragués par téléphone sans se voir. Mais les jours où la sœur a vu, il a dit, ce que je vois comme ça et ce que je vois sur les réseaux ne se ressemble pas. La sœur lui a fait un message qu'elle est rentrée, dit, mon frère, je suis désolé, ça ne va pas marcher. Le frère a dit, quoi? Elle ne prie pas chez moi, mais comme elle publie souvent mes prédications, le frère m'a écrit. Je suis tombé comme par hasard sur les réseaux, mon équipe m'a fait signe, il m'a dit, papa, quelqu'un veut te parler, urgemment. J'ai pris, j'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, pasteur, une de tes filles m'a escroqué. J'ai dit, c'est vrai. Vous êtes sérieux? Le monsieur m'a tellement embêté que je l'ai reçu. Quand je le reçois, la soeur est venue aussi. Non, j'ai appelé la soeur, j'ai demandé le numéro de la soeur. La soeur m'a dit, prophète Nambos, je suis très content, je vous cherchais d'ailleurs. J'ai dit, venez quand même, je vais vous recevoir. Elle ne prie pas chez moi, mais elle publie les histoires de l'église. Je les ai reçues au bureau. Bien aimé, je vous dis devant Dieu. J'ai regardé moi-même, pasteur. J'ai demandé des photos de TikTok. J'ai vu les frères. La soeur était quand même vraie. Vous savez, les filtres, maman, évitez les filtres, évitons. Et pourtant, le frère est beau, il est à lui beau. Mais il a même pris une photo où il a menti sur les muscles. Il était torse nu. Imaginez les degrés. Tout ça pourquoi je vais devenir comme. Écoutez, l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi t'aimera tel que tu es. Je dis, il t'aimera tel que tu es. Je dis, il t'aimera tel que tu es. Papa, si tu es gros, j'aime une soeur que j'aimais beaucoup. Elle était mince. Elle disait, mouké mouké soukali. Donc, oui, quelqu'un qui donne la valeur, il y a qui mouké mouké naïe. Mais toi, par rapport à Nani. Sois tel que Dieu a permis que tu sois. Et je déclare au nom de Jésus que les desseins de Dieu dans ta vie s'accomplissent au nom puissant de Jésus-Christ.
Je vais aller rapidement. Éviter l'esprit de compétition. Amen, amen. Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, sois toi. Hein, maman, sois fier de qui tu es. Non, dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Maman, dis-lui, David l'a dit. David l'a dit. Papa, David dit, Seigneur, je te loue car je suis une créature merveilleuse. C'est quoi? David a l'obéi, on doit pas. Pasteur, disons, j'ai béni le Seigneur car je suis une créature merveilleuse. Oui, alors quand tu sais ça, personne ne peut t'empêcher d'accomplir tes desseins. Personne. Personne. Oh non, tout le monde se marie ces temps-ci. Bien aimé, il y a des questions qu'il ne faut jamais poser à quelqu'un. Jamais. Oh, tu te maries quand? Yo, comme inspecteur et un mariage tanga. Ndoki. Vous savez, écoutez, bien aimé, moi si j'aurais suivi ce genre de choses, j'allais commettre l'erreur de ma vie. Oui, j'étais pasteur célibataire pendant plus de 8 ans. Pression de partout. Tu te maries quand, tu te maries quand. Mais le jour où j'ai rencontré ma femme, oh, là j'ai vu le paradis sur terre dans le mariage. Maman, mais si j'aurais épousé une mauvaise femme au mauvais moment, ma fille, là, maman Nandi, c'est elle qui a organisé mon mariage même. Hein? Vous voyez, j'ai eu trop de batailles. Mais il y avait tellement de gens. Pasteur, tu t'es marié quand? Prophète, mais tu as tout, tu as une église, tu as des moyens. Je dis, frère, église ou moyen n'est pas synonyme d'être marié. Ma soeur, si Dieu ne t'a pas dit que c'est le temps de Dieu, ne te marie jamais par précipitation. Je dis jamais, jamais. Je viens de venir le mariage d'une de mes filles ici qui a 50 quelques années. Son mari a 60 quelques années aussi. Ok? Donc, le temps de Dieu, c'est le bon temps pour toi. Beaucoup de personnes qui ont commis les erreurs dans la vie, pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses par précipitation, compétition. Oh, ma copine s'est mariée, je dois aussi me marier. Attention, attention. Et notre ennemi de la volonté de Dieu, c'est l'envie, envier les choses des autres. Je vais aller rapidement. Quatrième ennemi de la volonté de Dieu pour ne pas connaître ton appel, c'est l'impatience. Ok? Cinquième, et je vais m'arrêter par là pour passer au prochain point, c'est l'imitation. Chercher à imiter les autres. Vivre la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie, vous devez vaincre les découragements. Amen, amen. Vous devez vaincre les découragements. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a jamais promis la facilité. Jamais. Quelqu'un me comprend? Jamais. Tous ceux qui ont mal reçu l'évangile, ceux-là qui ont abandonné en cours de chemin. Oh, venez à Jésus, vous aurez les enfants, vous aurez les mariages, vous aurez des millions. Ce n'est pas ça l'évangile. Vous comprenez? C'est des choses complémentaires. Mais d'abord, nous venons au Seigneur pour lui, pour lui. Vous devez savoir que la foi ne rend pas les choses faciles, mais elle rend plutôt les choses possibles. Possibles. Oh non, comment depuis que je suis en Christ, c'est comme si j'ai mal fait. Dès les jours où je suis devenu en Christ, les choses ont commencé à chambouler dans ma vie. Ça va encore chambouler, plus encore. Plus les choses deviennent difficiles, plus Dieu est en train de forger ton caractère. Tu ne peux pas avoir une grande destinée et avoir une vie facile. Ça n'existe pas. Ça n'existera aussi jamais. Posez la question à tous les grands. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses avec Dieu. Tous, papa, tout le monde. Si quelqu'un te dit, oh, je suis dans la gloire, tout a été facile pour moi, il te ment. Et si tu es dans la gloire et que tu n'as pas encore connu un moment de turbulence, sache que ça viendra. Ça viendra pas de la même manière, mais chacun passera par un moment de turbulence. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe la turbulence par laquelle tu passeras, Dieu te sortira victorieux. J'ai dit, Dieu te sortira vainqueur. J'ai dit, tu sortiras vainqueur. De cette turbulence, tu sortiras vainqueur. Et c'est là au nom de... Tu sortiras vainqueur, mon bien-aimé. Tu dois vaincre les découragements. La Bible dit, Élisée marche avec Élie pour aller recevoir la double portion de l'esprit d'Élie, l'onction de l'esprit de Dieu. Il rencontre les fils des prophètes qui lui disent, Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, Dieu est en train de prendre ton père? C'est comme si tu te mets à suivre quelqu'un. J'aime la réponse d'Élie. Vous savez, tu ne peux pas marcher, ok, réussir dans ta vie chrétienne, ok, recevoir la puissance de Dieu. Si tu n'as pas appris les mangas spirituels, je les appelle comme ça.
Vous connaissez les mangas spirituels? Dans la langue, on dit les bintampi spirituels. Vous savez, il y a des gens qui ne méritent pas ta réponse. Oui. Il y a des gens à qui tu dois dire, tais-toi, je n'ai pas besoin de t'écouter. Chaque fois que tu sens que quelqu'un t'amène des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu dans ta vie ou à la prophétie que Dieu t'a donnée, fais-lui taire. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont vous consommer votre énergie inutilement. La Bible dit de David, les jours où il rencontre Goliath, son frère vient lui dire, David, toi, je sais que tu aimes trop écouter. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est détourné de lui. Il y a des personnes que tu vas les vaincre en te détournant d'eux. Ils ne méritent pas ta parole. Vous savez que la parole est souvent accompagnée par la puissance. Parfois, le diable t'enverra des faux débats, des faux discours, juste pour t'épuiser spirituellement. C'est ainsi que à chaque fois que tu rencontreras un débat qui n'a rien à t'ajouter à ta vie spirituelle ou physique, c'est un débat devant lequel tu dois te taire. Quelqu'un me comprend? Tu dois vaincre le découragement. Ruth et Naomi, c'est la même chose. Quand Orpa voulait lâcher, Ruth pouvait aussi lâcher. Mais Ruth regarde, il dit non. Il dit à Naomi, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai avec toi. Quand Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit que cette année, tu verras de grandes choses. On est le 6e mois déjà. Un esprit vient te dire, mais toi aussi, avec tes histoires de christianisme là, est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que ce n'est pas des paroles en l'air? Depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, je n'ai rien encore vu. Écoutez, même si je n'ai encore rien vu, je sais qu'avant la fin de l'année, quelque chose se passera dans ma vie. Je sens de libérer cette parole sur quelqu'un. De la même manière, nous sommes au milieu de l'année. Est-ce que vous savez, nous avons consommé 6 mois et dans quelques heures, nous sommes en train de commencer à affronter les 6 derniers mois. Je prophétise sur toi. Les choses qui ne se sont pas accomplies depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois, que dans cette power conférence, que la puissance de Dieu ramène les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je ne sais pas sur qui cette parole s'adresse, mais je crois que c'est sur quiconque reçoit cette parole. Je dis, je déclare et je prophétise que les paroles que tu as reçues ici le 31 décembre 2022, que ces paroles commencent à marcher vers leur accomplissement. Je vois quelqu'un qui rencontre son Boaz. Je vois une femme qui rencontre l'homme de sa destinée. Un homme qui rencontre les partenaires de destinée. Je prophétise et je déclare que les choses que tu as cherchées dans le passé, sans pour autant les trouver, qu'à partir de maintenant, tu commences à les trouver sans les chercher. Qu'une onction qui va attirer les bonnes personnes vers toi te localise. Et cette onction est disponible ce soir. Elle est disponible ce soir. Tu dois vaincre le découragement. Jérémie, quand Dieu l'appelle, un esprit lui dit, il dit, mais toi à ton âge ici, vraiment, est-ce que Dieu va faire ces choses avec toi? Et Jérémie répond à Dieu et dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un ici, jeune que tu es, c'est par toi que cette mission ira encore de l'avant. Je dis, jeune que tu es, je sens sur les jeunes de libérer cette parole. Les jeunes de cette église, je ne le dis pas par habitude ou comme les gens le disent, je le dis parce que je l'entends. Les jeunes de cette église, c'est par vous que le réveil va puissamment souffler. C'est par vous. C'est par vous. Avant, Dieu me fait entrer en esprit dans 4 mois qui suivent. Et je peux dire clairement que après cette conférence, un réveil, un nouveau vent va souffler. Et terriblement, terriblement, terriblement. Je vois tous nos véhicules ici être dehors. Parce qu'il y aura un fort débordement enseigné. Écoutez, par la grâce de Dieu, je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je ne suis pas quelqu'un qui parle pour plaire. Parce que par la grâce de Dieu, je n'attends rien de personne. Amen, amen. Mais quand je dis ce que je dis, c'est parce que l'Esprit de Dieu me le fait voir. Alors lorsque je libère cette parole, tu la reçois, c'est par toi que ces choses vont s'accomplir. Je vois clairement dans une vision, Dieu me fait entrer. Je vois comme une conférence pareille comme celle-ci. Mais l'année prochaine, alors qu'elle se passe, c'est un débordement total. Lorsqu'il y aura des cultes en ces lieux, quelque chose de merveilleux va se passer ici. Nous allons créer même des embouteillages. Tous ces côtés, tout. Je vois quelque chose que je ne peux pas dire au micro, mais quand ça arrivera, vous allez vous en souvenir. Je vois des gens qui se plaignent. Des gens qui se plaignent. Mais ça sera des bonnes plaintes, parce que ça fait partie du dessein de Dieu. Qui disent, mais l'église, chaque fois, dans un culte, entrer dans biso, bloqué. Tu vois même des gens qui vont
Mais ça sera à cause de ce que Dieu va faire en ces lieux. Et de là, je vois les Seigneurs. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Écoutez ce que Dieu vous dit. Travaillez, travaillez. Ok? Lorsqu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, soutenez. Il y a une forte onction financière qui va circuler ici. Très forte. Très forte. Cette église, dans une année, nous ne serons plus locataires. Ça ne sera plus. Cette église. Et nous allons bâtir. Nous allons bâtir. Bien aimé, je sais de quoi je vous parle. Écoutez, il y a 4 ans, j'habitais encore vers la gare centrale. Un jour, j'étais chez moi. Je n'oublierai jamais cette vision. Je disais ça à mon fils ici. Bien aimé, je sortais de la piscine. J'étais avec ma femme. Alors, j'étais au-dessus de ma petite résidence en culotte, torse nu. Je regardais vers Flambeau, vous voyez quand la gare centrale, non, vous voyez les bras-liments. Dieu m'a dit, je te donnerai une concession de ce côté. J'ai dit, j'ai dit, est-ce que j'ai entendu Dieu ou c'est vrai? Et Dieu m'a dit, il m'a dit, avant 5 ans, je te donnerai une concession. Bien aimé, je vous dis la vérité. La même vision que j'ai vue pour cette église, c'est la même que Dieu m'avait parlé il y a 4 ans pour moi. Je vous dis la vérité. Et vous savez quoi? 3 ans après, un moment on cherchait une parcelle, j'ai quitté la zone, je ne vous ai pas de détails, mais je vous assure que Dieu m'a donné, et à moi et l'église que je dirige, une parcelle qui vaut 30 fois le budget que j'ai cherché il y a 5 ans. Je vous dis la vérité. Oui, presque 2000 mètres carrés. Et quand Dieu m'a dit, on va construire, moi-même je ne savais pas comment on va le faire. Pendant que je vous parle, on a même fini la construction. Oui. Alors, quand Dieu parle, mes bien-aimés, Dieu est Dieu. Il est assez responsable pour accomplir sa parole. Je vous dis la vérité. Il est assez responsable. Ça va se passer comment? Les commandes ne t'appartiennent pas. Les commandes appartiennent à qui? À Dieu. Et je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu désire au travers de vous passer pour accomplir ces choses. Alors, quand Dieu va te bénir, sois encore flexible à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est au travers de cela. Écoutez, quand Dieu a besoin de 1 million, il est obligé de te donner toi 10 millions. Parce que pour que l'église obtienne 1 million de dîmes, il faut que toi tu aies 10 millions. Je prophétise, à cause de son œuvre, je vois des hommes et des femmes enseignés. Des millions circulera entre vos mains. Oh, merci Jésus. Je vois un esprit. Je vois un esprit. Il y a des hommes et des femmes ici que Dieu va établir dans la politique. Dans la politique. Je vois clairement. Oui. Je vois des hommes et des femmes que Dieu va imposer. Imposer. Mon frère, venez. Ça va? Venez rapidement. Ça va, mon ami? Tape ici. J'entends Kassongo. Kassongo, ok. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Disons tous Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Ses frères, lorsque j'ai entendu Kassongo, dans mon esprit, j'ai vu quelqu'un qui chante et qui est en train de prêcher l'évangile. Et Dieu me dit, reste sous les pieds. Ce message, en réalité, est une instruction claire par rapport à ta vie. Tout ce qui a été prêché aujourd'hui, pour toi, c'est l'instruction de ta destinée. Pasteur, ses frères, Dieu, par sa grâce, va beaucoup t'utiliser. Mais je vois clairement que l'utilité de Dieu dans ta vie est liée à cette vision. Mais plusieurs choses seront faites dans ta vie. L'année prochaine ne touchera pas à sa fin. Dieu va pourvoir. Parce que dans ton esprit, l'année passée, tu pensais te marier cette année. Hein? Mais les choses telles que tu les vois comme si ça n'a pas... Hein, ça bloque tellement. Et lorsque je parle de mariage, j'entends comme bénédiction. Bénédiction. J'entends comme bénédicter. Hein, dire des bonnes paroles. C'est qui bénédicte? C'est ta fiancée. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? Non, donnez un peu un micro, frère. Aidez-moi rapidement. J'ai besoin d'un micro. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi c'est la gloire. Ainsi parle l'Esprit de Jésus. Cette onction que Dieu libère sur ses frères, il libère sur tous les frères enseignés. Tous les frères. Je dis tous les frères. Tous les frères. Tous les frères. Frère, écoute-moi très bien. N'oublie pas ceci. L'année prochaine, au mois de février, je vois des gens qui vont venir te voir. Je vois lorsque ces gens viennent, il y aura 2 choses. Je vois la fin du mois de février, bonne nouvelle. Mais le début du mois de février, une tentation. Lorsque cette tentation viendra, elle viendra pour te proposer des choses qui vont tellement te plaire. Oui, parce que tu auras
les cœurs des gens qui vont s'attacher à toi. Les gens seront vraiment, ils seront tellement attachés à toi et aux choses que Dieu fait au travers de toi que même si tu te diras physiquement, tu quitteras avec ces gens-là. Et ces gens viendront pour te proposer. Dieu me dit de te dire, fais attention, ça sera les diables. Et quand j'entends Bénédicte, Bénédicte est une jeune femme, mais comme en qui Dieu a mis une grâce d'une maman et se comporte comme une maman, tu vas aller dire à Bénédicte, tu vas aller lui dire, elle est où s'il vous plaît? Est-ce qu'on avance ici s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Rapidement ma soeur, rapidement. Tiens ses frères. Oh, merci Saint-Esprit, Ma soeur, Dieu te donne une responsabilité auprès de son serviteur. Ok? Par toi, Dieu te fera rappeler certaines paroles que j'ai dit aujourd'hui. Dieu va beaucoup vous bénir, beaucoup. Ton diplôme ne va pas chômer. Tu comprends? Hein? Ce que tu fais aujourd'hui, c'est en entendant. Cette prédication était pour toi. Hein? Je le disais hier. Oh! Je le disais. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Attends. Attends, tu dis quoi? J'étais en train de lui dire hier que son diplôme n'est pas est-ce que toi et moi on se connaît? Non. On s'est déjà vu quelque part? Non. Dans une vision? Dans un rêve? Non. Voilà. Maintenant, écoutez, lorsque maintenant je vous parle sur les prophétiques, quand quelqu'un comme moi vous prêche sur les faux prophètes, il faut croire. Oui, je vous dis la vérité. Faites attention à tous ces bandits voyous en col pastoral qui se font appeler prophètes. Quand Dieu vous met dans une maison, restez assis. Parce que la vraie prophétie, c'est ceci. Révéler les pensées de cœur. Vous comprenez? Ce que le frère a dit, moi je n'étais pas avec lui. Mais le même esprit de Jésus qui a fait que, parce que ma soeur, tu as fait l'ISC, n'est-ce pas? L'ISP, quelque chose comme ça. Gombe, ok. Tu as eu ton diplôme comme en 2018. Dieu me dit de te dire, cette année, il va te positionner. Je vois une étoile quelque part ici. Vous tous qui êtes là-bas, levez-vous s'il vous plaît. Ici, levez-vous. J'ai vu une étoile qui tournait comme ça. La dame là en vert, oui, levez vos mains, oui. La zoplakada. Les diables. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses et à toi c'est la gloire. Disons encore Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses, à toi seul. Je suis dans une vision, merci Saint-Esprit. Je vois plusieurs lettres mais qui se dispersent. Je vois P, je vois E, S, C, I, L, L, des choses comme ça. J'entends Priscilla. C'est qui Priscilla? C'est moi. C'est vous Priscilla. Oui. Lorsque vous dites c'est moi, j'entends Pandé. C'est moi. Quelque chose tourmentait ton esprit. Depuis ce programme, tu es là. Et tu disais à Dieu, je vais finir ce programme avec un témoignage. Tu demandes à Dieu la maternité. Oh là-bas, quelque chose est en train de se passer. Soyez, tenez là s'il vous plaît. La puissance de Dieu est en train de tomber sur elle. Personne ne savait. Hier, à 4h du matin, tu étais dans ta chambre. Tu as manqué le sommeil. 4h du matin. Il était 4h46 minutes. Précisément à la 30e seconde. Tu as perdu le sommeil. Quand tu as perdu le sommeil, tu as commencé à prier. Tu as prié. Je vois un homme à tes côtés. Un bel homme. Et qui est en train de te consoler. Qui te dit, mon cœur, Dieu est fidèle. Lorsque tu rentreras, tu diras à ton mari, le Dieu de notre Père, le pasteur Louison. Dis-lui, le Dieu de notre Père s'est décidé aujourd'hui de nous faire du bien. Écoutez, cette grâce que Dieu a libérée ici, cette grâce, je prie qu'elle vous localise, tout le monde ici. Que Dieu voie les problèmes de ton cœur. Je dis que Dieu voie les problèmes de ton cœur. Ça, il n'y a que l'Esprit de Jésus qui peut révéler. Ma soeur, Dieu me dit de te dire que cet enfant sera une grande bénédiction. Très grande bénédiction. Très grande bénédiction. Et je vois après cette arrivée, waouh, avez-vous des ambitions politiques? Des ambitions politiques? Ok. Retenez ce visage. Église. Cette femme, Dieu va l'établir dans cette nation. Amen. J'étais ministre avant. Oh. Ça va. Sortez le micro.
Je comprends. Excusez-moi. Ça, Dieu me l'a caché. Maintenant, écoutez ce qui va se passer, maman. Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Pourquoi? Parce que il y a une parole que ton père biologique avait prononcée sur toi. Dieu me donne une recommandation. Papa Luison, s'il vous plaît, venez. Ton pasteur va prier pour toi. Ok? Avant la fin du mois de juillet, il faut que ton père biologique et ton père spirituel prient pour toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Pour accomplir totalement. Pourquoi? Parce que je vois un homme qui avancé en âge, mais qui parle, qui bénissait combien de ses enfants. Il parlait en soi, il dit Mungu, Bariki. Mais j'ai parlé de Priscille, mais j'entends, il dit Cilia, des choses comme ça, Célia, des choses comme ça. Il dit Umubariki, et j'entends Ketia, ta petite sœur, gloire au Seigneur. Ton père vous a béni. Il vous a béni parce qu'il y a comme des préoccupations qui touchent à toi et qui touchent à Célia. Je peux aller même plus loin par l'esprit de Jésus-Christ. Je vois des frères comme Agor, des choses comme ça. Je vois Herman. Oh, Rabassia. Disons tous Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour la sœur. Priez pour la sœur. Dieu va t'établir. Écoutez, par la grâce de Dieu, j'ai reçu du Seigneur l'onction royale. Aucune personne qui est ici, ayant l'appel à la politique, l'onction qui était déversée sur toi, pour t'amener à la tête, pour faire de toi député, ministre, cette onction sera secouée ce matin. Sera secouée. Des choses nouvelles vont commencer à se passer. Ma soeur, j'ai oublié vos noms. Comment tu t'appelles? Kassongo. Et toi, comment tu t'appelles? Bénédicte. Ok. Ces couples, ça je demande devant votre pasteur. Votre mariage, il faut aussi m'inviter. Hein? Parce que quand même c'est par ma bouche que Dieu parle. Hein? Hey, papa pasteur, Dieu va vous bénir. Toi, il y a l'onction prophétique qui rôde en toi. Parce que quand Dieu t'avait appelé, tu avais commencé par prophétiser. Et puis à un moment, tu as commencé comme à trop prêcher. Et l'amour des âmes, l'amour tellement des âmes. Après, voilà, tu as commencé comme à encadrer les gens. Mais aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, l'onction prophétique qui dormait en toi. Il m'envoie appuyer l'interrupteur. Major, tenez ses frères, très fort. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Ses frères ne seront plus les mêmes. Père, si mon nom est connu par toi et que tu m'as envoyé en ces lieux, ayant parlé à ton serviteur pour libérer cette grâce en ces lieux, j'ai prie maintenant que cette onction vienne sur ton fils et ton serviteur maintenant. Maintenant, reçois cela, reçois. Kalabazia, nenene mezite, biya kalaba, soprekede, inda, zoprakete kesite, ziata kalia blai, zoprakata, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, vous allez-y chez les pasteurs qui prient pour vous. Laissez les frères là. Dieu fait un travail. Est-ce qu'on peut lever nos mains, s'il vous plaît? Waouh. Je sens une forte faveur de Dieu ici. Dieu me dit, je ne saurais pas finir mon message. C'est ma maison, peu importe. Même dans 5 ans, je pourrais revenir finir. C'est toujours notre maison. Je vais d'abord faire ce service que Dieu me met à cœur. Il y a des gens ici. Votre destinée était bloquée et vous sentiez cela. Tu avais besoin d'une onction afin de libérer cette grâce que Dieu avait prédestinée pour toi. Tu avais besoin d'une onction particulière. Quelque chose de merveilleux va se passer dans ta vie. Quelque chose de très merveilleux. Il y a une grâce. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Protocole, aidez-moi. Je vois, oh merci Saint-Esprit. Je vois des couronnes, mais qui sont en train de localiser des têtes. Je vois 7 couronnes. Attention, protocole, aidez-moi. La puissance de Dieu va secouer 7 personnes. Je ne vais pas les toucher. La main de Dieu va les toucher. Mais protocole, aidez-moi s'il vous plaît. Qu'aucune femme ne porte un bébé. Pardon. Protocole, prenez tous les bébés qui ont des femmes. Tous les bébés. Qu'aucune femme ne porte un bébé. Protocole, prenez les bébés. Quelque chose va se passer ici. Oh, Chan de Nemesia. Ma fille bien-aimée, Esprit Saint, servant de Dieu. Dieu me dit de te dire, sur toi aujourd'hui, la même couronne que Dieu m'a donnée sur la bien-aimée sur qui je venais de prophétiser ici, je la libère sur toi. Que Dieu rende ton nom grand et puissant dans ces pays. Quand on parlera des femmes de distinction, on parlera aussi de Nandi Angalekiana. Quand on parlera des femmes qui affectent leur génération, on parlera aussi de toi.
Protocole, attention. Pendant que je parle, la main de Dieu vient sur 7 personnes. Ça va comme les amener vers moi. Il y aura comme une puissance qui va prendre les gens de là où ils sont. Ça commencera comme à les pousser de l'avant. Protocole, vous allez juste m'aider. Je vais compter jusqu'à 7. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Attention. Katika jina la Yesu. 1. Voilà. La première est là. La première personne est là. Il y a des hommes ici sous qui Dieu est en train de libérer une onction particulière. Une onction particulière. Ça ne sera pas par la force humaine. Aidez juste la servante de Dieu à être assis. Il y a une chose qui puisse faire. Attendez mon frère. 2 minutes. Oh. Merci Seigneur. Voilà la main de Dieu. Il y a ici 7 personnes. La main de Dieu va les secouer, des hommes et des femmes, de partout ils sont. 1. Au rythme du son de ma voix. 2. Vas-y. Lado, Sata, Machaya. 3. Et 4. Attention. Quelque chose est en train de se passer ici. Shabra, taka, sayabrai. Seka de Messiadai. Inda kote ke sebre. Mane ketia. Oh Kataka, protocole, soyez prudents s'il vous plaît. Je vois 7 autres couronnes. Ça devient 14. Il y a 14 personnes. Dieu vient de rajouter 7 autres couronnes. Il y a des femmes ici qui étaient humiliées. Mais l'onction te prend de l'anonymat. L'onction te prend de l'humiliation. Attention. Cette femme-là, oui, là, attention. Pokea. Katika jina la Yesu. Mandadebe, bébé, chata. Jésus-Christ est Seigneur. Ekarata machade. Mama, frère, viens. Oui, toi, viens. Toi, mon frère. Oui, viens rapidement. Vous deux, venez. Oh. Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrais, je verrais comme jamais. Oh! Si le Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrais, je verrais comme sur moi et je suis disposé. Voilà. Il y a encore 3 personnes ici. Protocole, attention. Je vois 2 hommes et ont la grâce prophétique. Et je vois une femme qui est destinée à être une femme de distinction. Je compte jusqu'à 3. Et ils sont là. La main de Dieu va les toucher. 1. Ça sera très fort. 2. Katika jina la Yesu. Je dis au nom de Jésus. Où sont les Esther? Où sont les David? Où sont les Élisée? Là où tu es, Élisée, David, Esther. Que l'onction crie. Attendez. Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui était venu avec des douleurs au niveau de son pied droit. Pendant que je parle, cette douleur vient de disparaître. Tu étais venu ici avec une douleur à ton pied droit. Ah, c'est toi. Acclamons pour les Saint-Esprit. Oh, avance mon frère. Venez. Tu connais Paul? Hein? Tu t'appelles? Daddy Paul. Acclamons pour les Saint-Esprit. Vous voyez? Tu as dit à quelqu'un ici que tu avais mal au pied? Exact. Tu as dit à quelqu'un? À l'église, non, mais... Pas à l'église, voilà. Mais comment Dieu peut localiser une douleur des pieds, les résoudre et donner le nom de quelqu'un? Au fait, les vrais prophétiques, c'est pour ramener la foi de quelqu'un, pour savoir qu'il y a un Dieu en ces lieux. C'est le Dieu de cette maison qui est à l'œuvre. Mon frère, pourquoi je te vois en train de prêcher? Oui, je suis serviteur. Tu es serviteur de Dieu, voilà. Il y avait une attaque sous ton pied parce que l'ennemi voulait t'empêcher de bénéficier d'une bénédiction que Dieu a prévue pour toi au mois de novembre. Tu as raté un accident.
Ça, le diable avait échoué. Exact. Ah, Exact. tu avais raté un accident. Oui. Acclamons, disons tous Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Écoutez, Dieu me met quelque chose à cœur. Avant de conduire ce service, il y a quelque chose que je vais faire. Mais Dieu me dit, pour vous dire vrai, Dieu me l'a dit lorsque je priais. C'est des choses que je ne fais pas trop. J'ai même pris la peine d'arrêter ma prière et j'ai appelé les pasteurs. Parce que quand Dieu m'a dit, il m'a fait manquer la paix. Dieu m'a dit, je vais bénir les gens ici financièrement. Oui, il y a des gens ici, Dieu va vous bénir. Quelques personnes, vous êtes en train d'écouter de sentir comme des picotements au niveau de vos mains. C'est la grâce financière qui va crier sur vous, crier sur vous, crier sur vous, crier sur vous. Il y a des gens, vous sortirez vos familles de la pauvreté. Vous sortirez vos familles de la pauvreté. L'apôtre Paul pouvait dire que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Si la main de l'Éternel n'était pas d'accord avec cette parole, sa gloire n'allait pas se répandre en ces lieux. La gloire de Dieu, elle vient là où l'approbation de Dieu y est. Je vais prier pour tous ceux qui désirent, ok, bénéficier de cette grâce de bénédiction financière. Dieu m'a dit de poser un acte de foi. Vous allez avancer ici, avant les dimanches. Vous allez poser un acte de foi, comme un sacrifice, un autel, n'est-ce pas, pour vous connecter à la grâce financière qui a été libérée en ces lieux. Vous dites, moi, avant les dimanches, je vais donner à Dieu pour la contribution de l'achat partiel, pour sceller la parole qui a été libérée ce soir. Je donnerai $2000, $1000. Avancez ici, Dieu te parle. Avancez rapidement, je vais prier pour vous. $2000. Avancez rapidement. Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit, fais les l'embauche parce qu'il y a des hommes et des femmes ici que je vais bénir. $2000. Et comme je vous l'ai dit, chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Quand Dieu m'a appelé, je le disais à votre pasteur une fois et à mon père spirituel, moi Dieu m'avait donné une particularité. J'ai un message et un manteau pour la bénédiction financière par la grâce de Dieu. Vous allez venir ici, je vais prier pour vous. Est-ce que pasteur vient de lui? Shanana Masobre. Une alliance est en train d'être faite sur vos vies et vos destinées. Sur vos vies. Ne soyez pas distraits. Au même moment, tu restes concentré. La main de Dieu continue à souquiller. La main de Dieu continue à souquiller. Shanana Mazaya Do Basi Telira. Tu es là, l'Esprit de Dieu est en train de te parler dans ton cœur. Tu es convaincu, tu poses cet acte. Tu es convaincu de poser cet acte. Avance devant. Avance devant. Je suis disposé, assoiffé. J'ai besoin de morale. Descends sur moi et je suis disposé, assoiffé. Oh, Rabasada. Quelque chose est en train de se passer. S'il y a des membres de la chorale qui veulent prendre l'engagement, avancez aussi. Ah, mon frère, je vais vous parler tout à l'heure. Mon frère, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. En réalité, c'est quand il s'agit de ça, je n'aime pas appeler les gens. Dieu m'avait déjà parlé sur vous. C'est sur vous que j'ai parlé quand je disais d'insister. Il restait moins ans que je vous appelle. Je disais au Saint-Esprit, je ne vais pas faire son travail. Fais ton travail. Parmi les musiciens, s'il y a quelqu'un qui sent déposer les mêmes actes, qui viennent poser ces actes. Tendez juste vos mains vers moi, s'il vous plaît. Maman, que Dieu vous bénisse. Que cette huile qui a été priée par l'homme de Dieu, qui est la représentation de l'onction du Saint-Esprit, s'attache à vous et à votre postérité. De vos enfants sortira plutôt une des grandes autorités de cette nation, de vos enfants. Du fruit de vos entrailles. Cette onction accomplisse que j'ai quelque chose à parler avec votre pasteur. Allez-y vers votre pasteur, je vais aller vers vous. Maman, que Dieu vous bénisse. Que l'argent soit votre esclave. Papa, que l'argent soit votre esclave. Maman, que l'argent soit votre esclave.
protocole derrière moi, s'il vous plaît. Un protocole derrière moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin de me servir dans la communauté. Au nom puissant de Jésus. C'est pour qui j'ai prié. Allez-y s'il vous plaît. Vous verrez les pasteurs, ok, avant les dimanches, vous remettez votre... Non, j'ai quelque chose à vous dire, mais devant votre pasteur. Restez là. Merci Saint-Esprit. Shadedebe, Ikalo Zapla. Venda Nabasopra, Kadiado. Chandeneme Ikalzo, Plakataka. Vei Kulabaso, Plakada. Tu es là. C'est pour l'église et pour l'œuvre de Dieu. Pour te connecter à la grâce de la prospérité. Tu veux donner une offrande de $500. Avance devant. Tu es convaincu par l'Esprit de Dieu. C'est de 2000 et 1000 avait déjà avancé. Tu es là, tu veux donner $500. Avancez devant. J'ai besoin d'au moins 10 personnes sur lesquelles je vais prier. Pendant que vous avancez, le temps que je prie pour vous, je donne un message pour la bien-aimée. Écoutez, 10 personnes, vous allez poser un acte de foi pour l'église et pour l'œuvre de Dieu. $500, $300, avancez. Ceux qui sont ici vont donner $500 à Dieu. Mon frère, que ton ciel reste ouvert. Que l'argent soit ton esclave. Que tu aies de l'autorité sur l'argent. De l'autorité sur l'argent. Est-ce qu'il y a une famille Kadima ici? Kadima. J'entends Kadima. Kadima. Shadada. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? La dada basoda. Evalado Shadada. Kadima. Pendant que tu avançais, j'ai entendu Élie. Hein? Tu es Élie. Oui, Élie Kadima. Kadima. Parce que pendant que tu réponds comme ça, je vois quelqu'un, une image très particulière avec plusieurs mains. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Je vois comme 2 mains en train de jouer comme à la batterie. Tu es en train de jouer comme à la batterie. Oui,
Oui, c'est moi qui viens de jouer tout à l'heure. Ah, tu es drummer ici. Acclamons pour le Saint-Esprit. Disons tous Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses et à toi c'est la gloire. Écoutez mes frères, je vais finir avec un dernier service. Pardonnez-moi, j'ai oublié le temps. Maman. Ouf. Ok, dans 10 minutes on va finir. Excusez-moi. Pasteur, merci. Excusez-moi vraiment. Je dois finir avec ces frères. Au fait, par la grâce de Dieu, je pouvais parler sur tout le monde ici. Mais le temps, et puis j'ai une veille encore cette nuit. Et la convention nous continue encore demain. Donc, et demain, ça sera encore plus glorieux. Je vous dis la vérité. Donc, cette conférence ne manquait à aucune soirée. Aucune. Dieu m'a dit que ça serait une conférence pendant laquelle Dieu va nous faire beaucoup du bien. Beaucoup du bien. Ça va, mon frère. C'est quoi son nom? Dieu m'a dit quoi? Hein? Au fait, je n'ai pas une bonne mémoire physique. Mon père spirituel me dit toujours, Dieu t'a donné les dons, mais il t'a arraché la mémoire. Parfois, il m'arrive d'oublier les noms de mes enfants. Donc, quand l'Esprit m'a déjà parlé, tout sort de ma tête. Alors, frère, quand je prêchais ici et que je parlais d'entreprendre quelque chose, tu avais dans ton esprit comme une conviction. Tu étais en train de parler en toi-même. Hein? En toi-même, dans 4 nombres, tu parlais. Tu dis, Seigneur, que mon agence aille de l'avant. Tu parlais, tu n'as dit à personne, tu étais seul. Namute Manayo, il disait ça dans son cœur. Maintenant, ça, si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne peux pas détecter ces choses. Tu priais, ces frères priaient. Pourquoi? Parce que quand je parle de l'agence, je vois comme quelqu'un qui se bat pour établir une agence comme des commissions, des maisons. Il pensait même à la construction des ventes, des maisons, des locations, des choses comme ça. Et pendant que moi je prêchais, dans son cœur, il se disait en lui-même. Il se disait, et il priait, il soupirait. Dieu me dit de te dire. Il va te connecter aux personnes de destinée. Il va le faire. Dieu t'avait parlé dans un rêve. Et tu as donné un nom à ton agence comme Immo des rêves. L'Ozabra. On peut dire Jésus-Christ. C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi c'est la gloire. Jesus. Yes. Ces frères que vous voyez, Dieu va les consoler. Pourquoi? Parce que le Seigneur a entendu les cris de votre famille. Parce que de la maison de ton père, vous êtes deux. Vous êtes donnés à fond dans les choses de Dieu. Et la particularité, donc, vous tous, vous êtes comme dans la louange. Et quand je parle, alléluia, merci Saint-Esprit. Je vois quelqu'un qui porte le nom de Kadima, mais qui est comme avec une guitare. Hein? Le petit qui vient après moi. Il joue à la guitare. Il joue à la guitare basse. Oui. Dieu me dit, à cause de vous deux, la puissance qu'apporte la louange dans une famille, votre famille vient d'être visitée. Mon frère, arrête de pleurer. Oh. C'est pourquoi, mes bien-aimés, s'il vous plaît, restons attachés à Jésus. Par vous, votre famille vient d'être visitée par le Seigneur. Vous aurez plusieurs contacts. D'ailleurs, récemment, vous avez eu comme un contact avec quelqu'un qui est comme dans les histoires des infographies, impressions, des choses comme ça, des petites choses comme ça. Hein, c'était comme récemment ici. Ces genres de connexions vont se multiplier. Alors, cherche tous les documents. Hein? Cherche tous les documents. Tu as des documents? Hein? Oui, j'ai certains documents. Tu as certains documents. Oui. Mais les RCCM, tu n'as pas encore. Ah. Il faut aller chercher parce que je vois un grand contrat qui vient. Hein? Un grand contrat. Mais à l'heure de la signature, on te demande, au fait, il voulait comme te réduire l'argent. Parce que c'était beaucoup. Comme tu n'avais pas tous les documents, ils te disent soit c'est une autre entreprise ou agence qui doit traiter, soit ramène-nous les documents. Heureusement que Dieu te connaît.
Alors Dieu t'anticipe de maintenant. Réunis tous les documents et sois prudent. Parce que je vois parmi tes collaborateurs, quelqu'un avec qui tu collaborais, qui était comme vers GB. Un jour même, on t'appelait au téléphone. Tu n'avais pas le temps, tu l'as délégué pour aller accompagner certains clients. Et à la fin, c'était comme si la chose n'avait pas abouti. Ça avait abouti. Il a coopéré mauvais, il a bouffé sans toi. Alors tu dois veiller, mon frère, ok, sur les personnes que tu dois mettre à tes côtés. Toi, aïe, venez. Ça, je ne peux pas dire au micro. Acclamons juste pour Jésus-Christ. Arrête de pleurer, mon frère. Arrête de me pleurer. C'est ton jour où Dieu t'a visité. Dieu des esprits ne pouvait me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. S'il vous plaît, lèvons juste nos mains. Est-ce qu'on peut encore être debout? Alléluia. Papa, Dieu me demande de prier pour vous. Vous allez bien, papa? Vous allez bien? Ça va? Ah, non, restez assis, papa. Une grâce vient sur vous. Dieu me dit de vous dire que en vous, Dieu a déposé la longévité. Vous comprenez? Ce n'est pas aujourd'hui. Enlevez de votre tête, oh, vous partirez aujourd'hui, l'année prochaine. Bon, le Ruta. Vous comprenez, papa? Il y a des projets que vous devez encore faire. C'est vrai que vous ne les ferez pas en donnant votre énergie physique, mais votre tête. Dieu a encore des choses à produire avec votre tête. Pendant que je vous regarde, je vois beaucoup de billets d'argent, mais dans votre tête. Je vois des héros, des dollars. Je vois plusieurs billets. Et Dieu me dit de vous dire aujourd'hui, il rétablit votre santé. Plusieurs choses ont été dites dans des contrôles médicaux. Je vois même à l'extérieur du pays. Hein? Il y a des choses qu'on t'a dit, même pour les médecins, c'était difficile d'expliquer. Mais Dieu me dit de te dire, c'est lui ton créateur. C'est comme si l'entreprise qui fabrique les Rolex te dit de ta Rolex que cette Rolex va fonctionner. Mais toi, un mécanicien ou un réparateur congolais, tu dis, oh, ça ne va pas fonctionner. C'est lui qui me dit de te dire que tout est rétabli dans ton corps. C'est Jésus-Christ. Ton rein est rétabli. Ton sang est rétabli. Ta force est rétablie. Les douleurs qui venaient vers ton dos là, maintenant, pendant que je parle, ça part au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui ne révèle pas seulement les problèmes, mais qui donne la solution avant de révéler les problèmes. A résolu les problèmes de ses papas. Papa, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Que Dieu bénisse abondamment. Alors que je remets le micro au pasteur. Ah, mon ami, vous, je vais prier pour vous. Vous, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Je vous avais appelé. Ok. Allez que le pasteur prie pour vous. Dieu bénisse. Allez-y qui prie pour vous. Mon ami. Lèvons nos mains, s'il vous plaît. Dieu m'a dit qu'il faut que je les fasse. Pasteur béni. Excusez-moi. Je les connais. Hein. Une fois, il était avec le pasteur Louison. Et je m'excuse. Hein. J'ai vu tes messages. L'emploi du temps était compliqué. Mais Dieu me parle sur toi. Je voulais te dire à oui, mais Dieu m'a dit de te dire publiquement. Dieu m'a dit de te dire la gloire de la seconde maison, elle sera plus glorieuse que celle qui est passée. C'est clair dans mon esprit. La gloire de la seconde saison, elle est plus glorieuse que celle qui est passée. Ok? Le meilleur des choix que tu as fait était de choisir la bonne maison. Le meilleur des choix que tu as fait était de chercher une bonne couverture spirituelle. Ceux qui t'ont vaincu hier ne te vaincront plus aujourd'hui.
pas dire ça publiquement, je vais parler avec le pasteur. Parce que l'Esprit de Dieu me dit de vous dire que ça sera tellement glorieux, tellement glorieux. Je vois Dieu donner une dimension à ton ministère que tu n'avais jamais connue auparavant. Jamais. Une dimension nouvelle. Tu prêches, les malades être guéris. Tu prêches, alors que tu penses que tu es en train de parler, tu es en train de libérer des paroles de connaissance. Et cette gloire que Dieu déverse sur toi exige une attention particulière à la voix de Dieu. Ok? C'est ainsi que Dieu vient de te dire, avant de poser un pas, écoute-les. Écoute-les, écoute-les, écoute-les. Je vous dis en parabole, le reste, je le dirai au pasteur. Acclamons pour le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Excusez-moi. Alors que nous avons nos mains levées, j'ai vu ici 3 personnes. Je voulais vraiment déposer une promesse. Dieu m'a dit, il faut que tu libères ça sur eux. J'ai vu 3 personnes. Sur leur tête, je voyais comme des aigles. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu m'a dit, c'est une dimension prophétique derrière laquelle ils ont prié, ils ont soupiré. Et aujourd'hui, Dieu veut les réactiver. 3 personnes. Alors que nous avons tous nos yeux fermés. Et je remets les micros. Le pasteur va prier sur eux. Protocole, ouvrez vos yeux. Il y a 3 personnes qui étaient en prière, qui demandaient à Dieu d'ouvrir leurs yeux spirituels, d'ouvrir leurs capacités spirituelles. La main de Dieu est en train de les toucher maintenant. Maintenant. Attention, attention, attention. Alors que je voulais remettre le micro, Dieu m'a dit, il faut que tu finisses ce service. Au nom de Jésus, de partout où ils sont. Attends. 1, 2. Au nom de Jésus-Christ. Tu verras des choses au-delà de la compréhension humaine. Attention, attention. Protocole, ouvrez vos yeux. Nous tous fermons nos yeux, s'il vous plaît. Seuls les protocoles. Alors que je suis en train de prier, la première personne est touchée maintenant. Derrière là-bas, s'il vous plaît. Attention, attention, protocole. Les protocoles, ouvrez vos yeux. Nous tous, toute l'église, fermons nos yeux. Mais protocole, gardez vos yeux ouverts. Suivez les mouvements de mes mains. Là, rapidement, rapidement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu va les toucher. Ça sera des cris, alors que leurs bouches seront en train de pousser des cris. L'Esprit du Seigneur sera en train d'ouvrir leur bouche spirituelle. Et il y a quelqu'un, il va sentir comme un coup de foudre dans ses oreilles. Le Seigneur est en train d'ouvrir ses yeux spirituels.